Le teaser numéro 4 d'Avengers Doomsday a leaké. Évidemment je l'ai vu et bien sûr on commence cette vidéo avec une alerte spoiler directe. Si vous ne souhaitez rien savoir, vous pouvez quitter la vidéo maintenant si vous l'avez déjà vu ou que vous vous foutez du spoil, restez avec moi car on va tout analyser. Ok, ce teaser n'est je pense pas là pour te montrer des héros qui sont réunis. Je pense qu'il est là pour nous montrer ce qu'il reste après une catastrophe. Le teaser numéro 4 de Doomsday ne tease pas un affrontement, il montre, je pense, des peuples déplacés, déracinés, perdus dans un endroit qui n'est le monde de personne. Les Wakandais, le peuple de Talokan et bien sûr Ben Grimm. Ces personnages n'ont rien à faire ensemble et encore moins ici. Et si tu comprends où ils sont, alors tu comprends déjà ce que Doomsday est en train de raconter. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va décortiquer le teaser numéro 4 de Doomsday, parler du lieu, des absents, des alliances qui se fissurent et comprendre ce que Marvel Studios est vraiment en train de mettre en place. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Le teaser s'ouvre sur Shuri et M'Baku. Ils marchent dans un environnement sec, désertique. Derrière eux, les Dora Milaje avancent en formation. Pour rappel, les Dora Milaje, c'est la garde royale du Wakanda. Calme, concentré, comme si le danger était déjà là. On enchaîne ensuite sur des images rapides de Namor et Namora qu'on avait déjà vu, souvenez-vous, dans Black Panther 2 Wakanda Forever. Ils ont un nouveau look, Namor tient une sorte de bâton royal ou de trident juste ici, et on voit derrière lui une sorte de pyramide maya qui n'a clairement rien à faire là. On en reparle juste après, car c'est le cœur de ma théorie. Ce teaser n'est fait que de plans isolés. Le peuple de Talokan n'a aucune interaction directe avec les Wakandais, et ça aussi c'est un élément clé dont on va reparler juste après. Puis arrive un autre moment clé, M'Baku qui se présente face à une silhouette familière, Ben Grimm, la chose, un membre des 4 Fantastiques. La scène est calme, solennelle, drôle et presque diplomatique. Le dernier plan montre alors Shuri montant à bord d'un vaisseau wakandais, elle effectue le geste iconique du célèbre Wakanda Forever et en voix off, elle dit une phrase lourde de sens « J'ai perdu tout ce qui comptait pour moi, un roi a des devoirs, préparer son peuple pour l'au-delà, j'ai les miens ». Et le teaser se termine sur cette phrase, les Wakandais et les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday. Mais Namor et les Atlantes ne sont pas mentionnés, et je pense que ce n'est absolument pas anodin. On va pas se mentir, ce teaser c'est encore plus de hype de semaine en semaine, mais la vraie question de ce teaser ce n'est pas qui on voit, c'est où on est, car ce lieu n'est pas le Wakanda. Le Wakanda c'est une des nations les plus avancées technologiquement au monde, ils ont de l'eau, de la végétation, des infrastructures, même leur région rocheuse qu'on a pu déjà voir ne ressemble jamais à un désert vidé de toute vie. Ce lieu n'est pas Talokan non plus, c'est un peuple sous-marin, leur ville de Talokan est immergée. C'est un décor sec, terrestre, écrasé par une lumière jaune, et cela n'a aucun sens pour Talokan. Et pourtant Wakanda, Atlante et Ben Grimm sont là. Donc la question devient évidente, si ce n'est aucun de leur monde, alors où sommes-nous? La réponse la plus logique pour moi aujourd'hui, c'est le néant. Loki nous a présenté cet endroit comme une décharge multiverselle créée et utilisée par le TVA. À l'époque, où le TVA élaguait ceux qui déviaient de leur trajectoire, ces gens ne mouraient pas, ils étaient envoyés ailleurs, ils tombaient dans le néant. Et dans le néant, on a déjà vu des déserts, des forêts, des artefacts de réalité détruites, des fragments entiers de mondes disparus, visuellement ce teaser colle parfaitement. La lumière jaune, le sol est aride, cette sensation d'un monde figé après une catastrophe. C'est déjà un premier indice, et ça pourrait dire que les héros du MCU pourront être projetés plus rapidement qu'on ne le croit dans le néant dans le film, et qu'une partie du cast pourrait déjà y être pendant qu'une autre partie serait de l'autre côté tentant de résister à Doom ou de s'y faire manipuler. Mais il y a une autre possibilité encore plus troublante. Et si cette structure que j'interprète comme une pyramide n'en était pas une? Et si ce qu'on voyait ici, en réalité c'était la nécropole du Wakanda, le cœur spirituel et politique? Un lieu qu'on a déjà vu dans les comics, notamment dans le run de Jonathan Hickman, New Avengers, qui mène à Secret Wars. Dans ces comics, la nécropole est l'endroit où les Illuminati se réunissent en secret, pas pour gouverner, mais pour faire face à l'impensable, les incursions, la collision des réalités, la fin inévitable du multivers. Si cette structure, dans le teaser, est bien la nécropole, alors ça change tout. Ça voudrait dire que le Wakanda n'est pas juste un peuple déplacé dans le néant, ça voudrait dire qu'il est au centre de la réflexion, au centre de la décision, avec ses alliés au cœur du dilemme moral. Pas un hasard, un vrai symbole. Et surtout, un écho direct à ce que Doomsday et Secret Wars
vont raconter. À première vue, on pourrait croire que Wakanda et peuple de Talokan sont alliés, mais si tu regardes bien le teaser, ils ne sont jamais à l'écran ensemble. Aucun plan partagé, aucune interaction claire. Quand on voit le signe Wakanda Forever que fait Shuri, c'est certainement à un Wakandais ou à Ben ou un autre 4 fantastique. Et quand tu te rappelles de ce qui s'est passé dans Black Panther Wakanda Forever, ça fait du sens. Pour rappel, les Atlantes ont tué la reine du Wakanda, la mère de Shuri, la souveraine du pays. Malgré la paix relative entre Shuri et Namor à la fin de Black Panther Wakanda Forever, c'est un acte politique et symbolique extrêmement grave. Même une alliance fragile pourrait disparaître très vite. Puis à la fin du teaser, le texte est très clair. Il annonce le retour des Wakandais et des 4 fantastiques. Namor et les Atlantes ne sont absolument pas mentionnés, ce n'est probablement pas un oubli, c'est un choix. Tout laisse penser que Namor n'est plus un allié et qu'il pourrait être un antagoniste dans Doomsday qui souhaite protéger son peuple avant tout. Ensuite, quand tu regardes les 4 teasers dans leur ensemble, une similitude apparaît. Le teaser avec Steve Rogers pourrait très bien se dérouler lui aussi dans le néant. Oui, tu as bien entendu. Le teaser de Thor aussi, dans Deadpool et Wolverine, on voit que le néant n'est pas qu'un désert, il y a aussi des forêts comme on peut le voir ici. Le seul teaser qui pourrait ne pas s'y dérouler, c'est le 3e, celui des X-Men, mais même là, rien n'est certain. Michael Waldron a écrit la saison 1 et 2 de Loki, il a construit et écrit le néant. Il avait aussi commencé à travailler sur la dynastie de Kang et Secret Wars, tout était déjà prévu. D'ailleurs, il est toujours impliqué aujourd'hui dans l'écriture des 2 prochains films Avengers, donc tout indique que ce néant a toujours été pensé comme la base de Battleworld pour Doctor Doom, un monde composite, un monde fait de réalité brisée. Si le Wakanda et Talokan sont là, alors pourquoi pas les X-Men ? Ils pourraient eux aussi avoir été envoyés dans le néant, avec leur école, avec leur environnement, et aussi avec leurs conflits, ce qui pourrait expliquer pourquoi on y voit les sentinelles. Mais attention, il y a toujours des fausses pistes, surtout avec les frères Russo comme ici par exemple, pas impossible qu'un personnage ait été retiré de cette image. Ce ne serait pas improbable, ce serait super cohérent même. Mais il reste pourtant un point étrange, et ce point étrange c'est le vaisseau du Wakanda. Parce que le néant, par définition, n'est pas un endroit où l'on arrive, c'est un endroit où l'on tombe. Alors pourquoi ce vaisseau ? La première hypothèse, la plus logique aujourd'hui, c'est que ce vaisseau n'est pas un moyen de transport classique, mais une sorte de raft comme dans les comics, un abri, une structure de survie. Dans Secret Wars, Reed Richards construit un raft, en anglais un radeau, qui sert d'arche de Noé pour fuir et éviter les conséquences de l'incursion de son monde. Il se retrouve alors avec d'autres personnages sur Battleworld sans savoir où et quand ils sont, mais eux ont toujours leurs souvenirs. Dans un monde instable comme le néant, où les réalités se sont effondrées, le Wakanda aurait pu adapter sa propre technologie pour protéger ses survivants, se déplacer sur de courtes distances ou simplement rester en sécurité dans un environnement hostile. Deuxième possibilité, encore plus simple, cette image pourrait ne pas se dérouler dans le néant. Marvel Studios, vous le savez, adore les fausses pistes, et les frères Russo surtout. Il est tout à fait possible que ce plan précis, Shuri montant dans le vaisseau, soit issu d'une autre scène, d'un autre moment du film, monté volontairement à côté des images désertiques pour brouiller les pistes. Le teaser nous donne l'illusion d'un seul lieu, alors qu'il mélange peut-être plusieurs temporalités ou plusieurs espaces. Et c'est pour ça que ce détail est très intéressant. Parce qu'il ne contredit pas la théorie du néant, il ne la confirme pas non plus, il laisse une porte ouverte, et moi, j'adore les portes ouvertes. Soit le Wakanda s'est adapté pour survivre dans le néant, soit Marvel Studios nous ment volontairement sur la chronologie de ces images. Dans les deux cas, ce vaisseau n'est pas une incohérence, c'est un signal, et pour l'instant, tout est encore possible. Ce teaser ne tease donc pas une réunion, il montre, je pense, un monde après la chute. Un monde où les alliances sont brisées, où les civilisations survivent côte à côte, où quelqu'un a déjà appuyé sur le bouton. Et la vraie question aujourd'hui, c'est celle-ci. Qui a envoyé tout le monde dans le néant ? À vous de me donner votre avis maintenant. Est-ce que vous pensez que Doomsday se déroulera entièrement dans le néant ou simplement une partie ? Est-ce que Namor est devenu un antagoniste ? Est-ce que le Battleworld est déjà en place ? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire. Et en débattre avec vous, et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu. Merci de la liker, de la booster et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.